Bienvenue dans le PKN Podcast, le podcast de la clinique Ekin de Netherlands. Que vous soyez cavalier, palefrenier, propriétaire ou tout simplement passionné de chevaux, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, nous vous emmenons dans les coulisses de la médecine vétérinaire Ekin. Nous discutons avec des vétérinaires et des spécialistes de Netherlands et d'ailleurs. Nous allons parler de boiterie, de coliques, de soins dentaires, de gestion de chevaux de sport et bien plus encore. Notre objectif est simple, partager des connaissances, de manière claire, accessible et toujours avec passion. Merci d'être avec nous. Learn more to care better. Bonjour et bienvenue dans le podcast PKN, le podcast de la clinique vétérinaire Ekin de Netherlands. Nous donnons la parole à celles et ceux qui font avancer le monde du cheval, vétérinaires, cavaliers, entraîneurs et spécialistes engagés pour le bien-être équin. Je m'appelle Agnès et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre invité du jour est Yann Panchaud qui va parler du rôle du vétérinaire sur un concours national ou international. Bienvenue Yann. Alors, nous allons commencer simplement. Yann, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter brièvement et expliquer ton rôle dans le monde équestre ? Volontiers, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je m'appelle donc Yann Panchaud, je suis vétérinaire praticien exclusivement sur chevaux, donc en pratique équine. Et on se retrouve ici avec le rôle que je joue actuellement du vétérinaire traitant du Treating Vet pour un concours FEI, donc un concours international. Yann, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire d'où vient ton intérêt pour les chevaux et quand est-ce que ça a commencé ? Alors, l'intérêt pour les chevaux, ça vient depuis toujours, depuis mon plus jeune âge, donc en tant que cavalier. Depuis toujours passionné par les chevaux et j'ai eu la chance et le privilège d'en faire mon métier sous forme de vétérinaire équin. Et donc, c'est la passion, le plaisir personnel et puis le métier qui se réunissent. Et est-ce qu'il y a eu un moment clé ou une expérience marquante dans ton cheminement ? Oui, alors j'avais commencé d'autres études d'abord et j'ai pu assister déjà en tant que jeune aux interventions des vétérinaires à l'écurie et puis aussi assister une fois à une opération de colique au Tierspital de Berne. Et puis ça m'a fait un petit peu changer d'idée dans mon parcours et puis de décider de faire ces études. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais regretté. Je comprends. Maintenant, si on plonge un peu plus dans ton domaine de compétences, quelles sont les difficultés typiques que tu rencontres dans ton métier ? Finalement, c'est des difficultés qui peuvent paraître assez banales, mais on a affaire à un être vivant très individuel. Chaque cheval est différent et il ne parle pas forcément notre langue. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas, mais il parle de sa manière. Et en tant que médecin, on doit essayer de trouver le plus rapidement des réponses à qu'est-ce qui le tracasse, à d'éventuelles solutions. Et donc on est un petit peu un intermédiaire entre l'animal qui ne parle pas cette langue et les propriétaires et tout ce qui entoure le cheval, son environnement, sa sollicitation, ses douleurs, ses problèmes. Donc on est un petit peu des interprètes en plus du rôle purement scientifique ou de médecin basé sur des études. Et est-ce qu'il y a des idées reçues ou des malentendus que tu entends souvent ? Alors je pense que c'est un petit peu inhérent à ce que je disais avant, c'est que du moment que deux ne parlent pas la même langue, et ça c'est clairement le cas entre l'humain, moi y compris, et le cheval, on a forcément beaucoup de malentendus ou d'incompréhension. Après, moi ce qui me fascine toujours, c'est à quel point ces animaux sont capables de s'arranger avec leur environnement, parce que finalement le cheval comme animal grégaire dans le troupeau et comme animal de fuite, il n'est pas du tout fait pour l'environnement actuel auquel on l'expose, que ce soit dans le sport ou aussi dans le quotidien, la circulation, la densité de son environnement créé par l'humain qui ne lui correspond pas. Et le cheval s'adapte merveilleusement là-dedans. Mais quand même, on va toujours avoir l'interprétation humaine par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il a besoin, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait pas du bien. Donc je pense que le rapport entre humains et chevaux est forcément comporte beaucoup de malentendus, et si on peut amener un petit peu d'évidence scientifique là-dedans pour essayer d'aider les chevaux et aussi les propriétaires et les cavaliers, ce serait notre rôle. D'accord. Ma question suivante, c'est
qu'est-ce que tu aimerais que davantage de gens sachent sur le rôle du vétérinaire sur un concours national ou international, parce que c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui, bien que je pense que sur tout ce que tu as donné comme information juste avant, tu nous en dis déjà pas mal, mais maintenant plus précisément sur le rôle du vétérinaire sur un concours national ou international. Alors je pense que c'est pas forcément important que le public sache en détail notre travail, parce que ça reste notre travail et je pense qu'on le fait un petit peu derrière les coulisses, pas parce qu'on veut se cacher, mais parce qu'on est finalement discrètement là pour aider quand il y a besoin, et le cavalier a déjà assez de sollicitations à gérer entre son stress personnel, son cheval, son entraîneur, peut-être ses sponsors, ses parents, enfin tout le monde qui est sur place pour l'entourer avec des sollicitations et de l'aide, mais il a déjà beaucoup de choses à gérer, donc il ne doit pas forcément encore comprendre notre métier, mais je pense le plus important que les cavaliers devraient savoir, c'est qu'on est là pour les aider au bon moment. On est là en permanence, en tout cas dans les manifestations de type saut d'obstacle ou complet, où les règlements nous obligent d'être sur place. On est là pour les aider, on est sur appel, et puis ceci H24, et le reste c'est notre travail d'essayer de les aider le plus efficacement, le plus rapidement, et quand ils ont besoin de nous. Je comprends. Et qui n'hésitent pas non plus à nous demander, on n'est pas là pour les surveiller, pour les contrôler, on est là pour être un partenaire. Le sport équestre actuellement est sous beaucoup de sollicitations au niveau éthique, au niveau de gens qui ne sont peut-être pas forcément enclins à partager notre passion et qui sont d'avis que les sports équestres sont éthiquement questionnables. Et je pense que notre rôle, c'est d'apporter aussi notre partie avec tous les acteurs dans cette branche pour que les chevaux soient bien, et de montrer aussi au public qu'ils sont très très bien entourés, parce qu'ils sont mieux entourés que beaucoup d'humains. Oui. Enfin, en d'autres termes, peut-être aussi, on pourrait imaginer que vous êtes un peu le pilier de l'événement, et puis des gens sur qui, en fait, nous autres cavaliers, pour nous reposer comme interprètes un peu de ce que les chevaux peuvent vivre sur l'événement, et aussi de ce qui peut se produire ou se passer. On peut avoir confiance et se reposer sur votre présence, en fait. Alors je ne pense pas que le vétérinaire est plus un pilier qu'un autre acteur, parce que finalement un concours et l'équitation vit de tous les acteurs. Finalement le groom, le palefrenier qui nettoie le box, qui prépare à manger pour le cheval, qui le sort, qui le rentre, qui le douche, enfin qui fait tous les soins, est encore plus important que nous, parce que nous on va peut-être même pas voir le cheval, on va pas voir les 300 chevaux ou les 400 chevaux qui sont sur un concours. On l'espère pas, parce que moins on les voit finalement, moins ça veut dire qu'ils mieux se c'est portent quand mieux. même, oui. Mais je pense ce qui est important, c'est que surtout aussi les personnes externes au sport équestre comprennent que c'est des vrais athlètes de pointe, mais qui sont très très bien entourés. Et oui. nous, on est un petit élément dans tout cet engrenage. Oui. Yann, je te propose un petit regard vers l'avenir. Quelles évolutions ou tendances vois-tu arriver dans le domaine, en médecine vétérinaire, et dans le sport ou dans l'élevage ? Alors c'est une question qui comporte quand même beaucoup de facettes. Je ne suis pas expert en élevage, et je pense que restons déjà rien qu'avec la médecine, qui est mon domaine, dans le finalement peu d'années que je pratique cela, donc une bonne dizaine, quinzaine d'années d'expérience professionnelle et les études auparavant, c'est fascinant de voir l'évolution, à la fois les connaissances, l'échange international, mais surtout si la technologie nous aide énormément. Donc ça a commencé avec les techniques d'imagerie, d'analyse médicale et autres qui sont en permanence implémentées pour faire avancer la médecine, et avec ça la précision du diagnostic, les soins qu'on peut leur apporter. Dernièrement aussi l'intelligence artificielle qui nous permet d'objectiver et d'améliorer encore nos soins, que ce soit pour effectuer de l'imagerie, pour l'interpréter, pour interpréter aussi la locomotion. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup qui touchera à l'avenir le métier des stewards ou le métier des juges, par exemple en dressage, ou des juges de paddock, pour évaluer est-ce qu'un cheval est en bonne santé, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est vraiment, comme diraient les anglophones, fit to compete, donc est-ce qu'il est en mesure d'effectuer ce sport. Et c'est jusqu'à présent, entre autres, notre rôle, sauf c'est le rôle de tous les acteurs de s'assurer de ça, mais les développements technologiques vont nous aider, parce qu'on a la chance de pouvoir compter sur ces technologies. Donc ça, c'est une des choses très importantes que je pense qui est actuellement en cours et qui dessinera aussi l'avenir.
Votre rôle étant quand même restant l'objectivité de tous les sujets en fonction des données qu'on peut avoir sur justement cette intelligence artificielle et toutes ces choses. Et vous, l'objectivité et ce que ça vous en apporte finalement. Disons, dans la médecine, de manière générale, qu'elle soit vétérinaire ou non, un traitement unique ou une interprétation unique qui marche sur un cheval n'est pas intéressante. Ce qui nous fait avancer, c'est dans la collectivité d'être pertinent et précis et rapide avec nos diagnostics, de rapidement pouvoir aider avec des données qui s'appliquent à beaucoup de patients. Et je pense que chaque praticien, il avance dans ses connaissances personnelles, mais l'ordinateur ou les technologies sont là pour nous aider. Okay. Et pour partager aussi ses connaissances beaucoup plus rapidement et objectiver, justement. Yann, est-ce qu'il y a des projets ou des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur en ce moment, dans ton domaine ou peut-être même à côté, je ne sais pas. Je pense qu'il y a différents aspects, comme j'ai déjà dit auparavant. Les sports équestres sont quand même passablement dans l'intérêt public, à la fois au sein de la communauté équestre, mais également en dehors de cela, parce que de plus en plus de gens se préoccupent aujourd'hui de la santé animale ou du bien-être animal. Il n'y a qu'à voir aussi au niveau de l'alimentation, les différentes tendances de gens qui plaident aussi de l'habillement. Enfin, ça concerne quand même tout genre de domaine où on veut de plus en plus mettre en avant le bien-être du cheval, et on questionne aussi la soi-disant exploitation, enfin le fait que l'être humain utilise des animaux à ses fins, que ce soit justement récréationnel ou pour se nourrir ou pour s'habiller, etc. Et l'équitation ne peut pas se cacher devant cela. Et je pense que si on veut pratiquer nos sports qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à tellement de gens de manière saine et transparente, on doit tous faire un effort. Et donc je pense que ce qu'on disait aussi auparavant avec les technologies, on va de plus en plus aller à essayer d'objectiver l'aptitude des chevaux, leurs besoins, c'est-à-dire le temps de récupération. Parlons aussi, maintenant on est ici à Dielsdorf, il fait beau et chaud, c'est agréable, mais ils doivent performer aussi sous une certaine chaleur. Il y a des concours partout dans le monde, à toute époque de l'année, donc on doit prendre en compte les déplacements des chevaux, leur bien-être physique sur le site, pendant l'effort. Il y a tellement d'aspects, c'est un champ très très vaste. Oui. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un sujet en particulier, mais c'est toute une communauté qui travaille pour que ces athlètes soient bien. Yann, on sait que chaque jour est un nouveau jour et que chaque jour ne se ressemble évidemment pas. Mais pour toi, un jour typique en concours, c'est comment ? Alors on peut en fait presque parler d'une semaine typique ou d'un week-end typique, parce que ces événements internationaux commencent déjà en général en milieu de semaine avec l'arrivée des chevaux. On joue déjà un rôle, c'est-à-dire accueillir les chevaux, regarder qu'ils arrivent déjà en bonne santé. Donc il y a un petit examen de base qui est surtout basé sur la température corporelle du cheval, le contrôle de son passeport et de ses vaccins, ou s'il y a de l'électronique aujourd'hui qui nous aide de plus en plus. Donc regarder un petit peu l'historique de santé du cheval par rapport aux maladies contagieuses. Après, il y a un vétérinaire officiel qui est encore une autre personne qui va inspecter le cheval à une heure définie, quelques temps après son arrivée, son installation à l'écurie, point de vue orthopédique. Donc les chevaux vont passer devant ce vétérinaire, il va faire un petit examen rapide et puis constater si le cheval est en forme ou pas. Donc ça, suivant la taille des événements, avec 100, 200, 300 chevaux, c'est déjà assez intense en labeur. Et une fois que tous les chevaux sont installés, avec l'aide aussi du personnel des écuries et de leur groom, la phase un petit peu plus calme commence pour nous, mais on est finalement en attente d'une urgence où on espère évidemment qu'elle n'arrive jamais, mais qu'on doit un petit peu avoir les yeux et les oreilles proches de notre téléphone, et puis d'être prêt à aller, que ce soit sur la piste ou à l'écurie ou à l'entraînement, si un cheval devait se blesser ou qu'un cavalier constate un cheval, une maladie ou un problème sur son cheval. Donc là, on est plutôt le médecin urgentiste. Et est-ce qu'en général, vous êtes seul vétérinaire officiel, ou est-ce que vous avez en général toujours un collègue ou un deuxième avis à prendre, ou est-ce qu'en général, vous êtes seul ? Alors ça, c'est très clairement défini un petit peu par les événements. Donc si on parle que des concours nationaux, donc propres à la Suisse,
Ça va être selon la discipline, les concours de saut, du moment qu'il y a des sauts, ce sera obligatoirement un vétérinaire sur place. Les disciplines un petit peu moins dangereuses, qui ne comportent pas d'obstacles, ce sera comme le dressage, ce sera peut-être juste un vétérinaire sur appel. Là, dans un événement comme on est aujourd'hui, donc un grand concours international, c'est très clairement défini selon le nombre de chevaux qui sont sur place. Et il y a aussi un partage des rôles, c'est-à-dire il y a un vétérinaire officiel qui chapeaute le tout et qui prend des décisions, mais qui ne touche pas forcément les chevaux. Donc lui, il va beaucoup plus s'occuper de surveiller les règlements, travailler avec le jury et les organisateurs et les stewards pour le bien-être des chevaux et en respectant les règles. Et notre rôle en tant que vétérinaire traitant, le nom le dit, on est vraiment là pour toucher les chevaux, pour traiter les chevaux en cas de besoin. Donc tout ça autour de ce sport est déjà très bien réglementé et très précis. Comment sont les rôles et par rapport à ta question, combien de vétérinaires, ça dépend le nombre de chevaux. Donc à partir d'un certain nombre, plusieurs vétérinaires doivent être sur place et aussi même H24 à une proximité clairement définie pour pouvoir réagir rapidement si un cheval est malade la nuit, par exemple. Très bien. Yann, j'ai une question bonus pour nos auditeurs. Selon toi, quel rôle jouent les cliniques modernes dans la santé et la performance des chevaux ? Les cliniques sont un partenaire très important pour nous, dans le sens qu'on a parlé avant de l'avancée technologique, donc on est très content d'avoir quasi tout dans la voiture. On a quand même la chance d'avoir de plus en plus d'appareils qui nous permettent de faire déjà des soins à la fois sur le terrain de concours comme dans les écuries, donc ça c'est merveilleux, que ce soit les radios, l'échographie, les analyses sanguines et autres, aussi des traitements, mais il restera toujours des traitements ou des moyens diagnostiques qui sont réservés aux cliniques de par la taille des appareils, ou aussi du personnel auxiliaire et assistant qui aide, ou aussi parce qu'on prend des chevaux en stationnaire parce qu'ils ont une maladie ou un problème qui nécessite des soins plus intenses que le cavalier ne peut pas faire à la maison ou sur le terrain de concours. Donc oui, les cliniques, ça reste un partenaire très important pour nous. D'accord. Yann, est-ce que tu as un ou deux, ou même peut-être trois take-home messages pour les propriétaires ? Question piège, bonne il y en a tellement. Je pense que je ne suis pas là pour donner des leçons ou des messages, mais ne serait-ce que garder le plaisir avec ces animaux qui sont merveilleux. Se rendre compte qu'ils sont là pour faire des efforts pour nous et ils le font bien volontiers quand ils peuvent le faire, et sinon oui, garder la passion et le plaisir de ce sport. Et est-ce qu'il y a quelques conseils pratiques que tu pourrais partager avec nous, qu'on pourrait appliquer facilement lors je ne sais pas, d'un déplacement, d'une préparation du départ, à l'arrivée au concours, ou voilà, dans tout ce qui se passe du point A au point B, est-ce qu'il y a des choses un ou deux ou trois conseils que tu pourrais nous... Oui, je pense que c'est des conseils, mais que finalement beaucoup de gens le connaissent déjà et appliquent déjà. Ça peut être des gestes très très simples. On parlait justement de la météo, d'installer des ventilateurs, de regarder qu'ils soient bien rafraîchis, qu'ils soient vraiment à l'aise, de les nourrir avec de la nourriture qui leur convient et qu'ils aiment bien manger et qui est saine pour eux. Mais pour moi, le point de départ, c'est vraiment cette prise de conscience de dire que c'est un athlète dont on a besoin de sa coopération. Je pense qu'il n'y a pas tellement de conseils à donner parce que les gens sont déjà entourés de très bons professionnels. On a d'excellents maréchaux, on a d'excellents entraîneurs, il y a des nutritionnistes, il y a justement des vétérinaires, donc ils sont entourés de tout azimut finalement, mieux que beaucoup de sportifs, je ne dis pas de haut niveau, mais en tout cas de sportifs amateurs oui. Parmi des humains. Oui. Donc je pense qu'une grande partie du chemin est déjà fait. Et donc peut-être un conseil à donner, oui, c'est aux cavaliers, aux propriétaires de s'entourer de gens compétents à qui ils font confiance et de bien collaborer, parce que finalement ces acteurs, quand ils se mettent ensemble et puis qu'ils travaillent ensemble, ça fait quelque chose de merveilleux. Et de faire une équipe stable autour de nos athlètes. Ouais. Ouais. Yann, merci infiniment pour cet échange et le temps que tu nous as accordé. Je le rappelle, nous sommes ici à Dilsdorf où se déroulent les Zurich Equestrian Masters. On assiste à des épreuves allant du CSO en passant par le dressage, le paradressage jusqu'au concours complet. Avec plaisir, merci à toi. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode du PKN Podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, notre site internet ou encore sur Instagram et laisser un commentaire.
Pour en savoir plus sur la clinique vétérinaire équine de Netherlands, rendez-vous sur www.veerdecliniquenetherlands.ch. À très bientôt. Learn more to care better.